Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Que Dieu soit béni. Merci au pasteur Guy Amani, un grand frère que je connais depuis des années. Depuis Chikapa, j'ai vu travailler à Chikapa et même au début, quand il devait venir ici, quand Dieu l'a mis le fardeau de Lumbashi, m'en parlait. J'ai dit ça c'est bien, c'est un vrai missionnaire, merci pour la confiance. Vous savez, en tant que pasteur, moi-même je sais des fois, je ne donne pas la chair à tout le monde. Comme on le dit souvent, la chair coûte cher. Et quand on vous fait confiance, il y a de quoi dire merci. Bien-aimés, ce matin, je voudrais nous parler autour de ce thème, la main invisible de Dieu. La main invisible de Dieu, c'est le thème que je vais aborder ce matin. Et nous lirons un texte que nous avons l'habitude de lire, que plusieurs ont prêché là-dessus. Vous avez sûrement, en tout cas depuis que vous êtes chrétien, entendu des prédications là-dessus. Et ce matin, avec la grâce du Seigneur, nous voulons aussi parler autour de ce texte. Et nous prions que la gloire soit à Dieu ce matin et que l'édification soit à son peuple. Amen. Tournez vos Bibles dans 1 Samuel chapitre 17. Nous lirons les 11 premiers versets. Les 11 premiers versets d'1 Samuel 17. C'est un passage que même les enfants de l'Écodim étudient. 1 Samuel 17, versets 1 à 11. J'ai lu au nom de Jésus, les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphès d'Amim. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque de rein et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Verset 7, le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Verset 11. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils firent effrayés
et saisi d'une grande crainte. Je termine avec le verset 12. Or David était fils de cet Ephratien de Bethléem, de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Amen. Je disais ce matin, je nous parle autour de ce terme, la main invisible de Dieu. Si l'histoire que nous venons de lire ouvre un chapitre, c'est-à-dire le chapitre 17, en réalité, il n'en est pas ainsi. Vous savez, et je le suppose, qu'au départ, ceux qui ont écrit les Saintes Écritures n'avaient pas découpé en chapitres, en versets. Non, ça formait tout un tout. C'est juste pour nous aider, pour notre méditation, qu'on a essayé de répartir les chapitres de la Bible. Chapitre 16, chapitre 17. Mais en réalité, c'est toute une histoire, c'est l'enchaînement de toute une histoire. Et c'est vrai que ce découpage des versets, des chapitres, c'est vrai, il nous aide souvent, mais dans d'autres histoires, dans d'autres récits de la Bible, cela ne nous aide pas seulement parce qu'on ne voit pas que c'est une histoire qui continue. Et nous allons le voir dans cette histoire de David, qu'il y a un lien entre le chapitre 17 de 1 Samuel et le chapitre 16 de 1 Samuel et le chapitre 17 qui vient juste après. Nous allons voir. L'histoire, c'est les Philistins qui viennent devant Israël. Ils viennent provoquer les enfants de Dieu. Ils viennent déclarer la guerre. Ils viennent faire une déclaration de guerre contre Israël. Alors, mais je me suis posé la question. Qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qui avait poussé les enfants d'Israël, les Philistins plutôt, à aller déclarer la guerre aux enfants d'Israël? J'ai pu trouver 3 raisons, à mon avis. Peut-être qu'il y en a plusieurs, mais je me suis mis à méditer, mais pourquoi avoir tellement choisi ces moments? Et j'insiste bien, même à la maison, essayez de lire le chapitre 16, lisez le chapitre 17. Vous verrez que les Philistins n'ont pas choisi ces moments-là pour rien. Quels sont les motifs de cette guerre? Pourquoi les Philistins sont allés faire une déclaration de guerre? Je disais, 3 raisons peuvent à la lumière des Écritures être supposées. Je dis bien être supposées. 3 raisons. La première, c'est que si autrefois, Saoul, qui était le roi d'Israël, s'il s'était autrefois montré comme un ennemi redoutable, comme un grand roi qu'on ne pouvait pas vaincre, si autrefois tous les pays aux alentours, tous les voisins ne pouvaient pas venir provoquer Israël à cause du fait qu'il y avait un roi fort, eh bien, quelque chose a pu faire penser aux Philistins qu'il n'en était plus ainsi. Qu'il n'en était plus ainsi. Saoul affaibli, c'était le bon moment pour attaquer. Quand les Philistins sont venus déclarer la guerre, Saoul était déjà en disgrâce devant Dieu. Saoul était un roi affaibli. Et vous vous imaginez si vous êtes chef de l'État. Vous avez un voisin fort. Vous aviez un voisin, un chef d'État très puissant. Mais lorsqu'il est affaibli, directement vous avez l'occasion de pouvoir attaquer, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé avec Israël. Saoul était affaibli. Il n'y avait plus un roi redoutable. Israël n'avait plus un chef redoutable. Alors les Philistins se sont dit, c'est le moment, allons attaquer. Frères et sœurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour nous dire ceci. Le diable, c'est vrai, il n'est pas omniscient. Le diable, c'est vrai, il ne nous connaît pas tous. Mais il sait quand nous sommes forts et quand nous sommes faibles. C'est vrai que le diable ne connaît pas tout. Mais il sait quand nos systèmes de défense deviennent faibles, il dit, voilà, je vais l'attaquer maintenant. Quand sa vie de prière, quand ma vie de prière n'est plus comme elle était, quand je n'ai plus la même discipline que j'avais, quand je n'ai plus, moi qui étais habitué à avoir une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de consécration, dès que la consécration commence à diminuer, le diable sait
voici le moment pour attaquer. Et c'était la même chose avec Israël. Israël avait été devenu une nation faible parce que le roi était affaibli. Je disais donc, si notre ennemi ne sait pas tout, il n'est pas pourtant dupe pour savoir dans quel état spirituel chacun de nous est. Et c'est en ce moment-là qu'il vient. Il sait qu'en ce moment, oh, ses frères, cet intercesseur, il était brave. C'est un homme de prière, c'est un homme de jeûne. Mais voilà, quelque chose a fait qu'il ne soit plus comme il était. C'est le moment où je vais commencer à mettre en lui la convoitise. Je vais mettre en lui des choses qui vont l'affaiblir. Je vais l'attaquer en ce moment. Et plusieurs exemples de la Bible témoignent du fait que sur la base de certains signes précis, Satan est en mesure de discerner à quel moment il convient le mieux de porter une attaque contre un enfant de Dieu. Remarquez même concernant notre Seigneur Jésus dans Luc chapitre 4, versets 1 à 3. Il est dit ceci, Jésus eut faim et le diable s'approcha de lui. Il sait que physiquement le maître est faible. Alors il dit, je vais l'attaquer maintenant. Il sait que frère, je prendrai un nom, frère Paul, en ce moment-ci, spirituellement, il est faible. La dernière fois qu'il a médité, la dernière fois qu'il a eu un culte personnel, ça date d'un mois. Alors c'est le moment que je vais l'attaquer. Dès que nos systèmes de défense sont faibles, il vient. Ça, c'est une première raison qui a fait que les Philistins se disent, c'est le moment, allons attaquer Israël. Mais la deuxième raison, c'est que si la disgrâce de Saoul a pu être la première raison, eh bien, une deuxième raison tient tout simplement à l'incompatibilité entre les deux nations. Les Philistins et les Israélites étaient des nations qui ne pouvaient jamais cohabiter. Israël et les Philistins étaient des ennemis éternels. Alors déjà de ce fait-là, il ne devait y avoir que guerre. Le fait que ce soit des ennemis qui ne pouvaient jamais s'entendre, le fait qu'il y ait cette incompatibilité de nature existant entre ces deux peuples, la guerre était d'office déclarée. C'est comme avec nous, frères et sœurs. Tant que nous serons chrétiens, nous avons une nature incompatible avec le diable et il nous déclarera toujours la guerre. Que vous le vouliez ou non. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec certaines personnes lorsqu'ils évangélisent. Ils poussent les gens à dire, venez au Seigneur, tout est beau, tout est rose, tout ira bien. C'est vrai que tout ira en Jésus, mais il y a aussi la guerre, il y a le combat. Du fait que nous sommes avec les mondes des ténèbres, du fait que nous sommes avec les diables, deux nations différentes, deux nations incompatibles, vous aurez toujours à faire face au combat dans votre vie. Il y aura toujours une guerre. Aujourd'hui, vous remportez une victoire. Demain, cela ne va pas supposer que vous n'aurez pas de guerre. Vous aurez encore un combat. Il n'y a pas de repos. Il n'y en a pas. Je disais donc la deuxième raison, c'est l'incompatibilité entre Israël et les Philistins. Ces deux peuples incompatibles. Et c'était logique qu'il y ait guerre. C'était logique qu'il y ait guerre. L'incompatibilité entre les Philistins et Israël, comme je l'ai dit, elle est de la même nature que celle qui oppose les diables aux enfants de Dieu. Frères et sœurs, ne vous leurrez pas, ne croyez pas que vous allez mener votre vie comme ça, vous dormez. Non, il y aura toujours des combats. Gagner une fois ne suffit pas, semble dire Paul dans ses épîtres. C'est tout le temps qu'il nous faut nous apprendre à vaincre. C'est pour ça, vous venez d'un moment de retraite, vous n'avez pas besoin de dire voilà, je prends un repos. Vous venez d'un moment fort, vous n'avez pas besoin de dire que voilà, il faut que je prenne un repos. Non! J'ai eu à diriger la jeunesse de la Borne à Eupen pendant une dizaine d'années et j'avais fait un constat. C'est que chaque fois que nous sortions des retraites, des grandes vacances, eh bien les jeunes étaient tout bouillants. Tout le monde était tout feu, tout flamme. Mais dès qu'on entamait le mois de septembre, le mois d'octobre, on dirait que c'était comme un ballon qui s'est dégonflé. Pourquoi? Parce que les gens avaient comme l'impression, on a beaucoup donné, il est temps qu'on se repose. Frères, sœurs, plus vous
donné beaucoup plus, vous devez encore donner beaucoup. Il n'y a pas de repos. Vous vous reposez, mais le diable ne se reposera pas. Le diable ne va pas se reposer. Voilà pourquoi quand vous venez des moments forts de prière, au contraire que ce moment puisse vous propulser à aller encore plus haut. Plus haut. Parce que nous avons un ennemi éternel. Cette église a un ennemi éternel. Ce n'est pas le jour où vous direz le temple est fini que vous allez vous reposer. Mais non, il y aura encore d'autres défis. Et la troisième raison, et c'est là le nœud de notre intervention ce matin, c'est que si dans le passé, les Philistins ont été battus par Israël, cette fois-ci, ils possèdent dans la personne de Goliath une arme invincible. Les Philistins se sont dit, autrefois Israël nous battait, c'est parce que nous n'avions pas un homme fort. Mais maintenant nous avons Goliath. Maintenant nous avons quelqu'un de fort. La troisième raison donc qui les a poussés, c'est parce qu'ils avaient Goliath avec eux. Ils se sont dit, nous avons quelqu'un qui est incomparable dans tous les pays, dans tous les alentours. Nous avons un homme fort. Voyez, nous avons lu tout à l'heure comment on décrit Goliath. Un homme costaud. Un homme de plus de 2 mètres, 2 mètres et demi, 3 mètres. Et ils se sont dit, nous avons Goliath. Goliath avec nous, nous pensons que c'est le meilleur moment pour venir battre Israël. Goliath avec nous, nous pensons que c'est le moment pour pouvoir attaquer Israël. Parce que nous n'avons jamais eu un géant dans notre nation. Je me souviens, vous savez souvent surtout dans les quartiers, dans la cité, quand quelqu'un, même à l'école quand nous étudions, il y avait des petits enfants qui pouvaient être en primaire. Mais s'il savait qu'il a un grand frère au secondaire, avec plein de biceps, il peut aller vous provoquer. Pourquoi? Parce qu'il sait que j'ai un grand frère. Il sait que tu ne vas pas me toucher. Tu me touches, mon yaya va venir. Mon grand frère va venir. Et c'est ce qu'Israël, les Philistins se sont dit. Nous avons Goliath. Donc nous pouvons oser. Parce que nous savons que Goliath est incomparable tout autour. Frères et sœurs, ce matin, je vous parle de la main invisible de Dieu. Au début, je vous ai dit que le chapitre 16 d'un Samuel et le chapitre 17 sont liés. Pourquoi? Parce que justement, les Philistins croyaient qu'Israël n'avait pas de champion. Or, quand vous lisez le chapitre 16, Dieu préparait déjà celui qui devait battre, celui qui allait se révéler au chapitre 17. En catimini, Dieu préparait David. Mais les Philistins ne le savaient pas. C'est pour ça que je vous parle de la main invisible de Dieu. Cette main-là, les Philistins ne l'avaient pas vue. Dieu est en train de former quelqu'un. Il savait qu'il y aurait un Goliath. C'est pour ça, bien avant, bien aimé, les champions de Dieu précèdent toujours les champions du diable. Les champions de Dieu viennent toujours avant. Avant que vous pleuriez pour votre problème, Dieu a déjà pourvu à la solution. C'est pour ça que j'aimerais te dire, au-delà de tout ce que tu vois, au-delà de tout ce qui te fait pleurer ce matin, je t'informe qu'il y a une main invisible de Dieu qui contrôle tout dans ta vie. Le monde ne voit pas, les Philistins ne voient pas cette main-là, mais lui-même, il sait ce qu'il est en train de faire. Ils seront surpris les jours qu'ils verront David. Ils seront surpris. Alors qu'ils étaient en train de comploter, je suis sûr qu'ils faisaient déjà des plans. Ils faisaient des plans. Ils se disaient, nous allons piller telle maison. Nous allons les piller telle maison en Israël. Nous allons les faire ceci. Mais j'aime Dieu. J'aime Dieu. Lisons la parole de Dieu. 1 Samuel 16, versets 11 à 14. La Bible dit ceci, 1 Samuel 16, 11 à 14. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne placerons pas avant, nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel,
lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours. Ça, c'est au chapitre 16. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici pour votre méditation. Remarquez qu'une fois j'ai eu à faire une méditation comparative entre l'onction de Saoul et l'onction de David. Vous verrez déjà que dès le départ, la manière dont on a oint Saoul est différente de la manière dont on a oint David. Quand vous allez dans les chapitres précédents, vous verrez que pour oindre Saoul, on avait pris une fiole d'huile. La Bible parle d'une fiole. Une fiole, c'est comme un bol. Mais pour oindre David, nous venons de le dire, il est dit que David a été oint, on a pris une corne. Bien aimé, une fiole, c'est une fabrication humaine. Mais une corne, c'est une fabrication divine. Donc, dès le départ déjà, David était divin dans son onction. C'était un choisi de Dieu. Et ici, on nous dit, quand il a été oint, l'Esprit de l'Éternel se retira de David. Et Dieu a commencé à préparer son champion. Les Philistins ne le savaient pas. À partir du moment où David n'était pas encore révélé aux Israélites, eh bien, personne ne pouvait croire. Mais Dieu savait. Et quand David, pour couper court l'histoire, quand David est arrivé au champ devant Goliath, tout le monde était surpris. Mais Dieu n'était pas surpris. Frères et sœurs, j'aimerais t'informer, c'est vrai qu'il y a des combats dans ta vie. C'est vrai qu'il y a des choses que tu trouves injustes. Malgré toute ta bonne foi, malgré toute ta consécration, tu trouves que c'est trop fort. Il y a des choses qui dépassent ton entendement. Je suis venu t'informer ce matin qu'il y a une main visible de Dieu qui prépare tout. Je suis venu te dire qu'il y a une main visible de Dieu. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas, que lui maîtrise. Dieu a des qualités que nous n'avons pas, frères et sœurs. J'aime ce qu'un homme de Dieu a dit un jour. Notre Dieu marche très lentement, mais il n'est jamais en retard. Tu as l'impression qu'il marche lentement. Tu as l'impression que les choses ne vont pas au rythme que tu veux. Je t'informe qu'il ne sera jamais en retard dans ta vie. La main visible de Dieu. Alors que les Philistins croyaient pouvoir cette fois-là remporter le combat. Non, Dieu avait déjà tout contrôlé. Vous savez, j'aime beaucoup ce passage de Genèse chapitre 50, verset 20. Je vais le lire, lisons ensemble. Genèse chapitre 50, verset 20. C'est Joseph qui parle. Et je suis sûr que ce verset, ça peut être le cas de quelqu'un ce matin. Genèse 50, verset 20. Il est dit ceci, c'est Joseph qui parle. Alors que ses frères l'avaient retrouvé après l'avoir vendu, il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Il continue en disant, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple. Oui, Joseph ne pouvait pas comprendre comment ses frères pouvaient les vendre. Comment ses frères pouvaient les trahir. Et là, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, vous savez, dans la marche vers la destinée de tout un chacun, il y a des arrêts. Et chaque arrêt que tu as dans ta vie, c'est une occasion pour que tu voies Dieu dans une autre dimension. Dans la vie de Joseph, il y a eu 3 arrêts. Le premier arrêt, c'était la citerne. Joseph a été mis dans la citerne. Pourtant, il avait la pensée, il avait la parole de Dieu. Il avait le plan de sa destinée. La citerne a fait comme si elle arrêtait un peu ce que Joseph pouvait croire devenir. Mais sortant de la citerne, il s'est dit, bon, maintenant là je vais en Égypte, sûrement la vision va s'accomplir. Mais arrivé là-bas, il y a eu un deuxième arrêt. Le deuxième arrêt que Joseph a connu, c'était quoi? C'était la prison, à cause de ce que Potiphar a fait, de la femme de Potiphar a fait. Joseph est allé en prison. Il a même interprété des rêves. On l'a oublié. On l'a oublié. Mais il est sorti quand même. Il est sorti.
il est sorti. Frères et sœurs, j'insiste et je te dis que tous les arrêts que tu connais dans ta vie, tu as comme l'impression que les choses commençaient à aller. Mais à un moment, ça s'est arrêté. Non, ça ne s'est pas arrêté. C'est un temps de révélation pour toi. Il faut que tu découvres. Vous savez, il y a des gens qui récitent les attributs de Dieu, mais il y en a qui le vivent. Il y en a qui récitent tout simplement Dieu pourvoit. Mais demandez à quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais eu, frères et sœurs, il vous dira que Dieu pourvoit. Je me souviens quand notre fille est née, quand ma femme devait accoucher, ni elle ni moi n'avions un revenu mensuel. Il n'y avait rien de concret. À un moment même, on s'est dit, mais on n'a rien. Cet enfant vient très tôt. Et des idées commençaient à passer. Devons-nous aller voir le médecin? Non, en tout cas, on voulait. Mais à un moment, Dieu nous a dit, non, laissez-moi faire. Cet enfant est né jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais su qui a payé la maternité. Je n'ai jamais su. Le jour qu'elle devait sortir de la maternité aux cliniques Mondeko, j'étais là en train de chercher où payer, où avoir de l'argent pour payer. Quand je suis arrivé, le comptable de la clinique me dira, quelqu'un est passé ici payer. Et quand elle est née, j'ai dit à ma femme, nous pouvons gêner. Vous savez, il y a des gènes forcés. Non, on peut gêner forcément. Mais elle ne pourra pas. Vous allez dire à un enfant qui demande le lait, dit non, gêne. Elle n'a pas demandé de venir au monde. Mais je peux vous assurer, il y a une qualité que j'ai vu Dieu se révéler dans ma vie, c'est sa fidélité. Ah oui, quand on parle de Dieu fidèle, je sais de quoi il s'agit. Je sais de quoi il s'agit. Vous savez, il y a des gens, oh Dieu pourvoit. Tu n'as jamais vu comment Dieu pourvoit. C'est pour ça qu'il faut des fois des temps de pause dans ta vie. Pour que réellement tu vives réellement. Tu ne récites pas l'Éternel est mon berger, mais que tu vives réellement que l'Éternel est ton berger. C'est pour ça qu'il faut des fois que Dieu t'arrête. Tout allait bien, un bon salaire, tout allait bien. Mais Dieu a dit non, non. J'ai l'impression que plus il est en aisance, plus il oublie que sa vie ne dépend pas de son salaire. Mais sa vie dépend de moi. Je ne sais pas, même si tu gagnes 40 000 $ par mois, ta vie ne dépend pas de ton salaire. Parce que cette entreprise peut tomber en faillite en 24 heures. Mais si Dieu ne pourvoit jamais, si Dieu n'est pas ton Dieu, tu vas crever. Mais s'il est ton Dieu, tu le verras. J'étais en train de parler de Joseph. Joseph a dit, vous avez médité de me faire du mal. C'est vrai, au-delà de la citerne, au-delà de la prison, au-delà du fait qu'il était esclave chez Pharaon, il y avait la main visible de Dieu qui conduisait toutes choses, qui le conduisait au trône, à la plus haute place en Égypte. Au-delà de ce que Israël pouvait vivre, Israël ne comprenait pas pourquoi les Philistins les avaient attaqués. Israël ne comprenait pas, mais Dieu savait, il fallait que les Philistins provoquent Israël pour que David soit révélé. La main invisible de Dieu. J'aimerais que tu fasses comme les Anglais disent, les rewards de ta vie. Regarde un peu d'où tu viens, ce que tu es aujourd'hui. N'as-tu pas vu la main invisible de Dieu? J'aimerais que tu considères tout ce qui te fait pleurer ces jours-ci. Toutes les difficultés que tu vois. Je suis venu t'informer qu'il y a une main invisible de Dieu. Tu es en train de préparer quelque chose dans sa cuisine. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais un jour tu verras. Tu diras, ah, je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Pourquoi il y a eu ceci? Pourquoi il y a eu cela? Pourquoi? Alors que je parle, mon frère est là, dans cette salle. Il sait comment je me suis marié. C'était à l'époque où il y a eu la guerre. Quand la guerre a commencé à l'Est. En 98. Le 22 ici, août, nous aurons 15 ans de mariage. On devait se marier un 2 août. Et vous savez, tout le monde était prêt à aider, à sponsoriser ce mariage-là. Mais bien aimé, il y a une chose que j'ai appris dans ma vie. Chaque fois que j'essaie de compter sur les hommes, Dieu brise. Effectivement, nous avions compté sur les gens. Mon épouse, ses frères devaient venir. Vous savez, quand les gens viennent d'Europe, là, on se dit, mais ça sera du boum et du tonnerre. Comme vous dites ici, qui vous minadjash. Mais Dieu a fait qu'il n'y ait rien de tout ça.
la guerre a commencé. Vous savez, quand la guerre commence, là, tous les mikilistes, ils s'en vont et tout le monde est parti. Alors un jour, j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous as fait ça? Dieu m'a dit, maudit soit quiconque s'est confié dans l'homme. Frères et sœurs, tant que tu ne comprendras pas que c'est Dieu qui doit conduire ta vie, il continue à te briser. Il y a même des gens qui risquent d'être licenciés dans leur travail à cause de toi. Parce que tu comptes seulement sur eux, alors que Dieu veut que tu comptes sur lui et sur lui seul. Oui, je disais que la guerre, la provocation des Philistins n'avait que pour but de révéler David. Parce qu'il y avait une main invisible qui conduisait toutes choses. Oui, Joseph a dit, vous avez décidé de me faire du mal. Mais il y a une main invisible de Dieu qui conduisait les choses pour que vous m'aidiez à pouvoir arriver là où tu arrives. Peu importe les injustices qu'il y a, peu importe tout ce que tu es en train de vivre au travail, je t'informe, ne t'en veux pas à ton chef, ne l'en veux pas. N'en veux pas à ton chef, n'en veux pas à ton chef direct. Il n'est qu'un instrument de Dieu pour t'amener dans ta destinée. Arrête de t'en prendre aux gens. Si réellement tu es enfant de Dieu, arrête de t'en prendre aux gens. Parce que la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça ma potion magique. Romains 8, 28. Quand plus rien ne va, Romains 8, 28 dit toutes choses. Parce que je ne crois pas qu'il y ait un hasard dans ma vie. Le fait que je sois à Lumbashi aujourd'hui n'est pas un hasard. Le fait que je sois devant vous aujourd'hui, il n'y a pas un hasard. Dieu est capable de me déplacer de Kinshasa pour toi seulement, pour une seule personne. Toutes choses concourent au bien de Dieu. Tu dois comprendre que dans ta vie, personne ne contrôle ta vie. Dieu seul contrôle ta vie. Même si eux, ils montent en grade, toi tu ne montes pas, il y a une main visible de Dieu. Même si les salaires des autres changent, les tiens ne changent pas, il y a une main visible de Dieu. Même si tu as échoué aux élections passées, il y a une main visible de Dieu. Il faut que David soit révélé. Pour que David soit révélé, il faut que les Philistins provoquent. Il faut que les Philistins provoquent. Pour que David vienne. Il faut que ce qui t'arrive là arrive. Pour que réellement tu dises, ah, l'Éternel est le Dieu de ma justice. J'ai compté sur les avocats n'ont rien fait. Mais la justice de Dieu a triomphé. Laissez les gens comploter contre vous. Laissez-les vous trahir. Laissez-les commencer le combat contre vous. Apparemment, ils seront victorieux. Mais sache qu'il y a une main visible de Dieu qui contrôle tout. Derrière tout ce que les hommes te font subir, il y a une main visible de Dieu. Ésaïe 29, verset 8. J'aime encore ce passage. C'est pour quelqu'un ce matin. La Bible dit, Ésaïe 29, verset 8, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il. J'aimerais là où il y a Sion que tu mettes ton nom. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront combattre Alain. Je reprends ces passages. Là où il y a Sion, tu mets ton nom. Comme celui, lisez avec moi. Lisez ensemble avec moi ces passages. Ésaïe 29, verset 8, s'il vous plaît. Là où il y a Sion, tu mets ton prénom, tu mets ton nom. Ésaïe 29, 8, allons-y comme à l'école primaire, 1, 2, 3. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront combattre Alain. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Même si l'association des sorciers de Lumbashi se réunit, ils vont en conseil des sorciers. Ils planifient déjà. Ils te voient déjà bouffer. Ils te voient déjà consommer. La Bible dit, quand ils vont se réveiller, ils auront toujours leur estomac. Il en sera ainsi de celui qui a faim, qui rêve, qu'il mange. Il est en train de manger Alain. Mais il va le voir le lendemain, le même Paul là que vous avez combattu, avec une bonne mallette diplomatique, monsieur le directeur. Le même qu'on a voulu bouffer là, décret présidentiel.
excellence. Ce passage est pour toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop pleurer. Ce passage est pour toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop pleurer, mon frère. Parce que celui qui croit qu'il est en train de te manger, je déclare qu'il s'est réveillé à l'estomac vide. La Bible continue en disant, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit. Il boit ton sang. Il boit. Et à la fin, il signe leur décret. Ainsi fait à Lubumbashi, association des sorciers de Lubumbashi. Nous avons consommé tout son sang. Le lendemain, au lieu que tu maigrisses, on voit que tu ne prends que du poids. Il y a une main visible de Dieu dans ta vie. Il y a une main que tu ne connais pas. C'est pour ça, pleure de joie au lieu de pleurer de tristesse. Ils vont rêver, mais leur action ne se limitera qu'au rêve. Ils vont croire, mais leur action ne se limitera qu'à croire. Parce que ça ne sera pas la réalité. Un deuxième verset pour terminer ce matin. Proverbe chapitre 14, verset 19. La Bible dit, ah j'aime ça. J'aime encore ça. Il est dit dans Proverbe 14, 19. Les mauvais s'inclinent devant les bons. Et les méchants aux portes du juste. Y a-t-il des justes dans cette salle ce matin? La Bible dit que les méchants aux portes des justes s'inclinent. Les mauvais s'inclinent devant les bons, obligatoirement. Moi, je suis un bon juste parce que Dieu m'a justifié. Tu es une bonne juste parce que Dieu t'a justifié. Et ma Bible à moi déclare que les mauvais s'inclinent. C'est un ordre. Ils vont s'incliner. Tous ceux qui combattent cette église vont s'incliner. À moins que tu ne sois pas de la race de Dieu. Mais si tu es quelqu'un dans l'alliance avec Dieu, frère, sœur, ils vont s'incliner. C'est pour ça que je nous exhorte d'être en alliance avec Dieu. Vous savez quand on est en alliance, c'est plus fort. Je donne un exemple comme ça en passant. Quelqu'un vient chez vous le matin, il dit, ah, mamie Thérèse, est-ce que vous pouvez me donner $50? Vous dites, bon, passe demain, je vais te donner. Mais, une autre personne vient, il dit, mamie, je voudrais bien peut-être commencer à faire le ménage chez vous, mais donnez-moi $50 à la fin seulement. Ok. Mais maintenant, dites-moi, à quelle personne vous serez plus redevable? Je pense qu'à la deuxième. Parce que là, il y a comme un contrat entre vous. Mais l'autre, ce n'était qu'une promesse. Contrat, synonyme d'alliance aussi. C'est la même chose avec Dieu. Il y a des gens qui s'appuient seulement sur les promesses. Oh, Dieu a dit. Non, Dieu a dit, mais toi, tu n'es pas en alliance. Dieu traite avec ceux qui sont en alliance avec lui. Dieu ne traite pas avec des gens qui récitent les promesses de Dieu. Il a dit, je pourvoirai à votre besoin. Oui, mais es-tu en alliance avec lui? C'est pour ça que je parle aux hommes et des femmes d'alliance. Tout ce que j'ai dit depuis que j'ai commencé concerne les hommes et les femmes d'alliance. Parce que Dieu leur est redevable. Oh, Dieu n'est débiteur de personne. De personne. Alors que je vais terminer, je voudrais que tu sortes ce matin dans ce culte avec un autre regard. Parce que la main visible de Dieu conduit ta vie. Ce que tu n'obtiens pas encore, ce n'est pas la faute des hommes, c'est la faute de Dieu. Oh, Dieu n'est débiteur de personne. Il y a une main visible de Dieu. Les méchants vont s'incliner devant toi. Les méchants vont s'incliner devant toi. Laisse-les présenter leur Goliath. Dieu prépare un David en catimini. Ils seront surpris. Que Dieu bénisse sa parole, prions. J'aimerais que nous levons là où nous sommes. Nous allons prier, s'il vous plaît. Les amis vont nous chanter un cantique. Tu lèves tes mains. Lève simplement tes mains et dis, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour m'avoir fortifié ce matin. Merci parce que tu m'as fortifié. Et je vais prendre juste 5 minutes et après je prierai pour ceux qui sont là, dans leur place seulement. Alléluia. Parle au Seigneur d'abord. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur.
Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Alléluia. 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 Bénis le Seigneur pour les combats qu'il y a. Confesse qu'il y a une main visible qui conduit ma vie. Que le faible dise. Que le faible dit je suis fort. Oui, je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Que l'aveugle dit je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Que le faible Que dise. le faible dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Que l'aveugle dit je puis voir. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait en moi. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. l'agneau immolé. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Hosanna. 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 Hosanna, Hosanna. l'agneau immolé. À l'agneau immolé. L'agneau. L'agneau sur le Jésus, Jésus, soit l'honneur, Jésus. la louange, Shana baba bobo bobo. la puissance, la majesté. Erebebe shana robo bobo bobo. Jésus. À l'agneau sur le trône, Alléluia. soit l'honneur et la louange, la puissance, la majesté. Jésus. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, À l'agneau. à l'agneau À l'agneau. immolé. À l'agneau. Hosanna, Hosanna. Jésus mort, ressuscité. Hosanna. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Jésus mort. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891. Through the power